Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 24 jusqu'à la fin, très certainement, de ce chapitre, dans ma version nouvelle français courant. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 24. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. C'est donc l'apôtre Paul qui parle à l'église de Colosse. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu serviteur, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard, annoncer pleinement son message. Ce message, c'est le projet du salut qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici en quoi consiste ce projet, le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, je travaille et je lutte avec l'énergie qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Amen. Paul nous décrit son appel, il nous décrit son ministère. Et je crois qu'il y a un certain nombre de pensées intéressantes dont nous pouvons nous inspirer dans notre rapport, dans notre relation à l'Église. Actuellement, l'Église dans le monde entier est bousculée. Elle est bousculée dans ses habitudes, dans le lien et les relations que les chrétiens ont à l'égard de l'Église. Parce qu'il y a eu des périodes de confinement, il y a eu des périodes où, chacun n'a pas eu toujours eu la possibilité de se retrouver physiquement dans une église, et donc par la grâce de Dieu nous avons pu nous fortifier spirituellement en suivant des prédications en ligne, en suivant des réunions en ligne, et cela a créé parfois un certain rapport, un certain lien à l'église. C'était bénéfique et c'est bénéfique. Et merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons faire à travers les réseaux sociaux. Mais je crois que comme tout, cela doit être utilisé à bon escient et ne doit jamais nous couper de notre lien à l'église, c'est-à-dire de notre investissement à l'église. Quelle était justement en termes d'investissement la mentalité, le comportement de l'apôtre Paul vis-à-vis de l'Église? Il dit ceci au verset 24, « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, donc pour vous, Église de Colosse, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. » Verset 25, très intéressant, de cette Église, je suis devenu serviteur. Il est devenu serviteur de l'Église. Paul était prêt à souffrir pour l'Église. Il dit, c'est pour vous que j'endure un certain nombre de souffrances. Et je me demande maintenant, aujourd'hui, à notre époque, combien de chrétiens sont encore prêts à endurer un certain nombre de souffrances pour l'Église, à endurer un certain nombre de sacrifices pour l'Église. Pourquoi? Pas l'Église en tant qu'association de lieux de culte ou de bâtiments, mais Église, et Paul le rappelle là, il va dire toujours dans ce verset 24, qu'il était prêt à accepter ses souffrances pour le corps de Christ qui est l'Église. On ne peut pas aimer Christ si on n'aime pas l'Église, puisque l'Église est le corps de Christ. On ne peut pas s'intéresser à Christ si on ne s'intéresse pas à l'Église. Sinon là, il y a un problème. Parfois, je crois que nous voulons être tellement spirituels que nous pensons que notre relation à Christ, elle est uniquement verticale. J'aime Christ, je prie Jésus et ça suffit. Mais ce n'est pas du tout ce qu'est la réalité de la vie chrétienne. Aimer Christ, c'est aimer l'Église.
être en communion avec Christ, c'est être en communion avec l'Église. Entrer dans l'intimité de Christ, c'est entrer dans l'intimité de l'Église, c'est connaître le cœur de ton Église. Servir Christ, c'est servir l'Église. Voyez, il n'y a pas de différence entre Christ et l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps de Christ. Et pourtant, parfois, nous pourrions prendre, quelques mauvaises habitudes, moins s'impliquer, moins s'intéresser à l'Église, ou avoir une sorte de regard très lointain sur l'Église, vivre l'Église à travers uniquement YouTube. Je crois qu'il y a un manquement. YouTube, c'est bon pour recevoir un enseignement, ça peut être intéressant pour me nourrir. Mais qu'en est-il de mon engagement? Parce que après tout, Paul manifeste son attachement, son amour à l'Église à travers un mot que nous n'aimons pas beaucoup, à travers ses souffrances pour l'Église. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est parfois renoncer. Aimer, c'est parfois, être prêt à souffrir pour l'autre. C'est se donner en sacrifice pour l'autre. Et donc, aimer l'Église, c'est aussi se donner pour l'Église. C'est aussi parfois souffrir pour l'Église. C'est aussi parfois renoncer à certaines de nos activités pour servir l'Église, servir le peuple de Dieu. Et servir le peuple de Dieu, c'est servir Christ, encore une fois. Et je crois que là, Paul nous donne une leçon importante. Et ce lien que Paul a avec l'Église doit être une référence pour nous et ne doit pas changer avec le temps. On ne doit pas se dire que parce que maintenant nous sommes en 2022, nous n'avons plus besoin d'aimer l'Église comme Paul aimait l'Église. Lorsqu'on dit encore une fois que Paul aime l'Église, ça veut dire que Paul aime Christ. Tu aimes Christ, alors investis-toi dans ton Église. Et bien sûr, cela me parle. Cela me parle à tel point que, je dois apprendre encore plus à aimer mes frères et sœurs, à aimer mon Église. À la chouchouter, à prendre soin d'elle, parce que c'est Christ. L'Église est Christ. Et nous ne devons jamais l'oublier. Alors, petite parenthèse, c'est que tous ceux qui viennent à l'Église ne sont pas l'Église. L'Église, c'est ce que Christ a choisi. L'Église, c'est ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. L'Église, ce sont vraiment les oints de l'Éternel. Et là, il ne faut pas se faire, il ne faut pas se tromper. Aimer l'Église, c'est aimer servir ceux qui aiment Christ. Même si, parfois, c'est difficile, ce n'est pas à nous de faire le tri, mais le Seigneur, lui, le fera. Alors, soyons des hommes et des femmes authentiques devant Dieu. Je continue sur cette lecture. Paul va dire de cette église, je suis devenu serviteur. Il a appris à l'aimer, il a appris à s'investir parce que tout a commencé pour Paul, en fait, déjà, lui était, il était tueur de chrétiens, il était persécuteur de l'église. Et puis Dieu l'a parlé sur le chemin de Damas. Donc ça a commencé par une parole directe venue du Père qui a interpellé Paul sur justement ce chemin de la persécution. Et puis après, donc, il est d'abord devenu serviteur de Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu l'a interpellé, il a été transformé. Et dans sa transformation, il a été un serviteur de l'Église, un serviteur de l'Église. Lorsque nous sommes, quel que soit le service dans lequel tu es engagé, il faut accepter que parfois ce soit difficile. Il faut accepter que parfois tu vas souffrir. Il faut accepter que parfois il y aura un manque de reconnaissance. Parfois, il y aura de l'incompréhension, des choses difficiles que tu vas vivre. Mais ce qui doit être le moteur, la motivation de ton cœur, c'est ton amour pour Christ et ton amour pour l'Église. Ton amour pour l'Église. Je crois qu'on ne peut pas venir à l'Église et se contenter de s'asseoir, de recevoir et de repartir. Si l'on fait cela, on passe à côté d'une relation profonde avec le corps de Christ. Il faut aller beaucoup plus loin. Que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes qui nous investissons réellement pour le corps de Christ. Pour le corps de Christ. Et lui, Paul, il va commencer à rentrer dans le détail de sa mission. Il va le dire au verset 26. Sa mission, c'était le projet de salut. C'était de partager le projet de salut qui était comme tenu caché, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance. Ce projet n'était pas encore complètement compris et révélé. Et la révélation s'est faite, après la mort et la résurrection de Christ. Et là, à partir de ce moment-là, tout était accompli. Il fallait juste des hommes et des femmes pour aller proclamer, annoncer et que les nations soient touchées. Paul connaissait sa mission pour Dieu.
et il l'a rempli pleinement, même si c'était difficile, même s'il y avait des souffrances. Peut-être que tu sers déjà dans l'église, et peut-être que c'est difficile, mais je t'encourage vraiment à persévérer, parce que ta couronne, elle sera là-haut dans le ciel. C'est pour le Seigneur que nous le faisons. Et d'ailleurs, il va dire à la fin du verset 27, si je ne me trompe pas, à la fin du verset 27, et voici en quoi consiste ce projet, le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Avoir part à la gloire de Dieu. C'était son désir, que les hommes et les femmes puissent avoir part à la gloire de Dieu. Des hommes et des femmes qui étaient perdus, qui avaient besoin de recevoir l'évangile de gloire. Verset 28, ainsi nous annonçons le Christ à tout être humain, nous avertissons, nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec Christ. Et je voudrais terminer sur ce verset de Paul. Il dit que son objectif, c'est de rendre chacun adulte. En quoi? Adulte dans son union, dans sa communion avec Christ. Ce n'est pas adulte dans la religion, ce n'est pas adulte dans la tradition, ce n'est pas adulte dans les compréhensions de certains fonctionnements, de certaines doctrines. Non, ce n'est pas du tout cela. L'objectif de Paul, et ça doit être notre objectif à chacun, comme pour dire bien ce que Paul a commencé, cela se perpétue jusqu'à nous, et peut-être jusqu'à nos enfants, si le Seigneur n'est pas revenu avant, c'est que chacun soit adulte dans son union avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie d'être adulte dans son union avec Christ? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça nous évoque d'avoir une relation d'adulte avec le Seigneur. Pas être comme des bébés qui allons pleurer, qui allons constamment douter en fonction des circonstances. Il y a un moment où il faut considérer que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Même si c'est difficile, je dois croire en lui. Il y a un moment où nous devons ne pas être comme des enfants gâtés, mais marcher aussi dans l'obéissance. Nous devons commencer à comprendre que la vie avec Christ n'est pas le Seigneur me bénit, il me bénit, il me bénit, mais c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Et là, on commence à rentrer dans une dimension d'adulte qui est unie à Christ, unie à Christ. Et Paul dit au verset 29, je travaille, je lutte avec l'énergie qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Est-ce que toi aussi tu veux être un homme, une femme en Christ qui lutte avec l'énergie qui vient de Christ, qui agit avec la puissance qui vient de lui, qui lutte et qui agit non pas pour lui-même, mais qui lutte et qui agit pour l'Église? Combien d'hommes et de femmes à notre époque sont prêts encore à lutter et à agir pour l'Église de Christ? L'Église, le Seigneur a besoin. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour la cause de son royaume, qui se lèvent pour son Église. L'Église, c'est un lieu de restauration, c'est un lieu de renouvellement. Mais une fois qu'on est renouvelé et restauré, je crois qu'il faut se lever et agir aussi pour les autres. Et d'ailleurs, en agissant, en t'investissant, je crois aussi que tu vas être renouvelé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.